On va parler de ça aujourd'hui. Vous savez, c'est masque collagène parce que c'est un mot qui buzz quand même pas mal. Et c'est marrant de voir d'ailleurs comment fonctionnent les tendances. Parce qu'il y avait peut-être 3-4 ans, ouais, je sais plus exactement, on va dire 5 ans. Il y a 5 ans, en Corée du Sud avec la K-Beauty, parce que ça c'est un produit de K-Beauty, il y avait des millions de gammes au collagène et machin. Ça s'était un peu calmé, et alors là c'est revenu en mode boomerang, un truc de malade, en particulier avec ces masques-là. C'est carrément dans le nom, hein, Biodance Bio Collagen Real Deep Mask. D'ailleurs c'est la même marque, ils font un nettoyant, ça me fait rire, parce que je l'ai là, excellent nettoyant au demeurant. Ça s'appelle le Biodance Collagen Mask to Foam Cleanser. Et donc on se dit, c'est un produit au collagène, donc YOLO, on vieillit, on a moins de collagène, donc voilà. Je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous montrer, parce que ce masque-là, c'est en gros pratiquement le même. Non, il y a la couleur qui change du packaging, mais c'est en gros, c'est pratiquement la même chose. Hein. Ceux moi qui les ai achetés, ce sont des masques d'ailleurs que j'apprécie. Et je vais vous en montrer d'autres. Regardez, pour vous montrer en fait la différence entre ce type de masque-là, qui est quand même un masque particulier, avec par exemple ce genre de masque-là. Alors je fais exprès de vous montrer celui-ci, parce que regardez, il est entièrement transparent. En fait, c'est le masque en tissu, entre guillemets, classique. Donc celui-ci, c'est celui de chez Nature République, je vous en ai déjà parlé. Faites attention, il y en a plusieurs, mais si vous voulez un masque ultra hydratant, sympa, je suis en train de me marrer, j'ai mes 2 chiens qui sont dans le petit panier. Donc j'ai Kuma, si vous ne savez pas, j'ai adopté un chocho qui a 4 mois, qui a piqué le panier de bulles, sauf qu'il dépasse dans tous les sens, comme il est beaucoup gros. Il est beaucoup trop gros. Et il y a Bulle là qui vient de s'asseoir et qui est comme ça, et qui en même temps commence à apprécier, parce qu'en fait elle s'est aperçue que en fait, le Kuma est très confortable. Enfin bref. Je vais essayer de garder mon calme, je les adore tous les deux. Donc je disais, ce masque-là, c'est un masque très classique. C'est un masque en tissu, en fait, en cellulose, imbibé d'une lotion hydratante. Je vous en montre aussi 2 autres que je vais voir la question. Le Rejuran, alors ça c'est le Skin Protection Mask qui est pas mal du tout. Vous avez le Healer qui est... Mais c'est en gros la même idée formulatoire que celui-ci. Et le dernier qui est aussi un peu particulier de chez BioHeal, le 3D Lifting Cream Mask, aussi ultra bien d'ailleurs en hiver. Donc on va un peu parler de tout ça et un peu débunker ces histoires. Juste avant, en fait, un truc pour que vous compreniez bien. En fait, qu'est-ce que c'est que ces masques en tissu, toute cette famille? En fait, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un matériel. Alors vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple de la biocellulose, donc un genre de coton en fait. C'est assez joli d'ailleurs la façon dont c'est fabriqué et polymérisé, mais ça, en fait c'est fait en énormes rouleaux et en fait on coupe en fait la forme du masque en fait littéralement dedans, et ce sont en fait un tissu un peu technique, on va dire, qui va être ensuite imbibé d'un produit. C'est ça l'idée. On peut effectivement changer la matière, donc typiquement celui que je vous ai montré, c'est un genre de grade de cellulose. Vous en avez plein, les Coréens, les mecs qui sont là-haut au niveau innovation, c'est assez incroyable. On en a même maintenant en fait en France, parce qu'en fait le matériau de base d'ailleurs il vient d'Asie. Et vous pouvez aussi avoir, c'est exactement en fait le cas des Biodance comme cela, un genre en fait de gel. Alors en réalité en Corée du Sud ça fait déjà un certain temps que ça existe, c'est juste qu'ils ont un petit peu détourné l'utilisation, ils ont un peu raffiné le process, qui sont en fait faits à partir... alors vous avez les ingrédients, hein, c'est Chondrus crepus extra avec une gomme qu'on appelle Ceratonia silica gomme. Et c'est ça en fait cette espèce de matière qui fait un petit peu comme un gel en fait sur le visage. Mais le principe est le même en fait, c'est que c'est en fait soit un tissu, donc soit de la cellulose par exemple, soit là en l'occurrence cette espèce de gel. Vous en avez d'autres aussi en caroube, avec les masques par exemple sous les yeux en fait, qui vont tout simplement absorber le produit. Non mais ils sont tellement compressés dans leur panier là, les deux, qui peuvent plus bouger. C'est dommage que je puisse pas vous les filmer. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. Et ça va imbiber le produit. Il faut que ce produit soit très peu gélifié et qu'il ait une certaine formule, parce que si c'est vraiment trop gras, ça va pas fonctionner. Donc je vais vous montrer en fait plusieurs produits pour que vous compreniez un petit peu l'idée. La majorité des masques en fait c'est ce genre de produit qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont des lotions hydratantes. Ça c'est l'essence de chez The Ordinary, je vous en ai pas mal parlé. Son pouvoir hydratant, c'est essentiellement de la glycérine. La différence quand même, c'est qu'avec beaucoup de masques en tissu, en fait, c'est de la glycérine qui est associée en général à un glycol, qui est du butylène glycol. Hein. Ça doit être d'ailleurs le cas avec celui-ci, on va regarder, mais c'est ça. C'est de la glycérine et ensuite c'est un glycol.
Quoi d'autre encore? Le healer. Le Rejuran, je dois pas avoir la compo. Non, j'ai pas la compo. Mais je suis presque sûr aussi que même les Biodens, c'est la même chose. On va regarder ensemble. Hein. Voilà. Dipropylène glycol. Les glycols, en fait, ça aide à conserver. En même temps, c'est très très fluide. Et en même temps, c'est hydratant. Parce qu'en fait, c'est vraiment important. Parce que sinon, si la formule, elle n'est pas pile comme il faut, le tissu va pas vraiment absorber, donc du coup vous n'aurez pas d'efficacité, quoi. L'autre produit que je vous montre, c'est le Sofina IP, qui est leur essence, là, la Sofina IP Treatment Lotion. J'adore ce produit. Oh mon dieu. J'espère qu'on peut le trouver parce que je l'avais acheté lors d'un voyage à Taïwan. Je me force aussi à pas m'en servir. Ce produit est divin. Voilà. Bon, bref. Il y a les fameuses céramiques du groupe KO que vous retrouvez chez Curel qui est à l'intérieur. Ce tonique, c'est la vie. J'en ai trouvé d'ailleurs un autre là récemment qui est assez dingue. Bref, si j'arrive à vous le trouver, je vais vous le montrer. Et la dernière classe, qui est quand même juste là, que vous retrouvez en fait dans le Propiderm, ils sont très rares en fait à trouver. Cela, c'est qu'au lieu en fait de l'imbiber avec une notion de 100% liquide, on a aussi une petite phase grasse à l'intérieur. Alors il faut pareil que ce soit des émollients qui soient quand même très très fluides. Là c'est du caprylique, triglycéride, la vie. Et donc du coup il faut avoir ce genre de consistance, comme dans le Boubou Milk de chez Violette FR qui est excellent. Mais vous voyez, ça en fait c'est un genre de produit liquide très légèrement gélifié, sinon en fait la matière ne va pas l'absorber. Donc ça c'est l'idée. Ce genre de masque là, donc je vais tous vous les remontrer, c'est pour ça que je les ai présentés au début. On dirait que cette vidéo n'est pas préparée, mais elle l'est en minimum. Ces trois masques là, hein, en fait, ce sont toutes des bases avec des humectants. Le Nature République, le Rejuran et le Probioderm. Ce sont avant tout des lotions hydratantes dans lesquelles on va avoir du gras et c'est avant tout en fait de la cellulose. L'idée en fait, c'est de sur-imbiber ce produit avec ses agents humectants, voire nutritifs ici, pour pouvoir venir saturer la peau pendant 20 à 30 minutes. C'est comme ça en fait que vous avez cet effet glass skin. C'est un truc que les Coréens ont compris il y a 10 milliards d'années, pendant que nous on était toujours à l'âge de pierre et qu'on n'avait toujours pas compris. Ça s'améliore quand même, hein. Mais c'est le pouvoir de l'hydratation, de ces humectants qui captent en fait l'eau. Vous pouvez avoir le même effet en mettant plusieurs toniques hydratants, etc. Ça c'est vrai, mais c'est vrai que le sheet mask, un bon sheet mask bien fait, ça va vraiment bien venir vous regonfler l'épiderme et vous donner ce côté ultra plumpy. Ce qu'ils ont fait par contre avec les Biodens, avec ceux-là en fait, c'est qu'ils ont un petit peu détourné le fonctionnement. C'est-à-dire que là-dedans, en fait, il n'y a pas énormément déjà de lotion hydratante parce qu'en fait, le matériel, il l'absorbe beaucoup plus que cela où, en gros, ça dégouline, quoi. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en fait, l'idée, quand vous allez le mettre dans la peau, c'est pas de venir saturer la peau avec de l'eau. En fait, c'est de faire en sorte, en fait, que ce gel va se transformer un petit peu en seconde peau. C'est pour ça que cela, si vous me le faites que pendant 20 minutes que vous le retirez, l'effet est bof. Enfin, je veux dire, si vous faites 20 minutes de ça versus 20 minutes de ça, il n'y a rien à voir. 20 minutes de ça, vous ressortez, vous avez la peau regonflée, plumpy, en plus c'est ultra agréable. Vous avez l'impression d'avoir un gel, les deux autres aussi, hein, même celui qui est un peu gras, mais c'est vraiment la peau qui est regonflée. Vous dites, waouh, on a l'impression que j'ai dormi. Avec ça, vous êtes en mode, il ne s'est rien passé. Par contre, si vous les gardez au minimum 1 heure, voire même 3 à 4 heures, voire même toute la nuit, là c'est différent. Parce que le mode de fonctionnement est différent. C'est-à-dire, en fait, que ce produit-là, en séchant, vous allez avoir la matière même qui va former un petit peu comme une seconde peau et qui va vraiment emprisonner. C'est pour ça que même dans l'utilisation, c'est un peu différent. Ce genre de masque en fait que vous avez là, on va les remettre correctement. L'idée c'est quoi? C'est vous faites une partie déjà de votre routine. Moi c'est souvent comme ça que j'aime bien faire. Vous mettez vos lotions hydratantes, voilà. Voire même, vous pourriez mélanger votre rétinol à une de ces lotions hydratantes, seulement si vous êtes habitué au rétinol. Et ensuite vous faites ce sheet mask pour que ça absorbe bien. Avec cela, vous finissez avec votre crème hydratante. Celui-ci, pas nécessairement. Ça peut être la fin de la routine, vous le gardez 20 à 30 minutes. Moi, je trouve qu'il faut le garder au minimum 20 minutes. C'est là où on a un bel effet jusqu'à 30 minutes. On n'attend surtout pas que ça sèche. En revanche, avec cela, c'est vraiment différent. Là, vous faites toute votre routine, sauf votre crème hydratante. Sauf si vous avez vraiment la peau la plus sèche de l'univers. Donc, dans ces cas-là, YOLO, vous y allez. Et vous m'appliquez en fait ces masques-là en fin de routine. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de venir vraiment sceller la routine. Avec ça pour venir repulper la peau et c'est pour ça en fait qu'il faut les garder aussi longtemps, c'est-à-dire entre 3 et 5 heures et puis 3 à 5 heures après effectivement la matière devient complètement transparente. Quant à ce que je vous disais au début, l'allégation en fait sur le collagène, alors ils ont quand même modifié les formules parce que moi je les connais avant qu'il y ait du buzz en fait sur internet,
c'est-à-dire il y a des millions d'années. Je les avais achetés quand? Il y a 3-4 ans, un truc comme ça. La compo était encore plus sexy. Elle est un petit peu moins, et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont presque séparé les deux. À un moment, il n'y en avait qu'un. Le packaging était blanc. Je pense que je vais oublier, mais je l'ai encore au bureau pour vous faire en fait une photo. Mais il y avait aussi un ingrédient fermenté qui venait de quoi? C'est aspergillus de souvenir, qui donnait un petit côté du glow en fait à la peau si on s'en sert sur le long terme. Bref, celui-ci en fait juste à la fin effectivement il y a des extraits de collagène, c'est souvent en fait du collagène hydrolysé. La protéine de collagène en fait c'est une protéine qui est énorme, qui est une grosse protéine qui s'associe, donc c'est 3 hélices qui se réassocient, etc. Donc ça fait un peu des superstructures. Si on applique ça sur la peau, ça ne va rien faire du tout. C'est beaucoup trop gros pour que ça pénètre. Donc il y a plusieurs techniques. Soit en fait on prend que des petits fragments de collagène. La majorité de ces fragments en fait vont avoir un effet humectant, c'est-à-dire que ça va amplifier le côté hydratant. Et effectivement on a des données pour montrer que ça repulpe bien la peau. Donc c'est l'effet que ça a. C'est pas de l'anti-âge, c'est de l'hydratation. Bien qu'avoir une peau hydratée, c'est aussi avoir un côté anti-âge, hein, qu'on soit bien clair. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a quand même certains de ces petits fragments qui peuvent être des fragments signaux. Vous le retrouvez dans certaines biotechnologies, avec parfois ce qu'ils appellent le collagène vegan, c'est ce que vous retrouvez dans certains produits de chez Garantia. Par exemple, vous le retrouvez dans la fameuse poudre de vitamine C qui, j'espère, n'est plus hors stock. Il l'appelle collagène végétal, en réalité c'est un petit fragment du collagène qui a une fonction signal et qui est tout petit, donc qui pourrait pénétrer dans la peau. Vous avez un petit peu compris quoi. C'est un peu l'idée, mais on a un marketing là qui tabasse là-dessus sans vraiment le dire, hein, parce que vous l'avez aussi là, hein. Mais ça non, ça c'est pas vraiment de l'anti-âge, hein, ça va pas rebooster votre collagène, mais ce sont des produits intéressants que j'aime bien. Toujours pareil aussi avec tous ces sheet masks, hein, quel que soit le sheet mask que je viens de vous présenter, ce sont des produits plus. Si vous aimez ça, si ça vous fait plaisir dans votre rituel, etc., oui. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que vous devez avoir ça? Non, absolument pas. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas. Et puis écoutez, on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye!